Chers amis, téléspectateurs et des santé, vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue tous les frères, toutes les sœurs qui nous suivent chaque vendredi à 21h sur cette antenne. Je suis Bakoya, il y a des messages des derniers temps. Nous sommes un ministère interdénominationnel dont le but est de réveiller la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes et de préparer le peuple de Dieu dans l'urgence pour le retour imminent de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Pour atteindre ces objectifs, toute la parole de Dieu doit être enseignée. Prions. Père, bénis ta parole en chacun. Ouvre les yeux de chacun. Et aide chacun à être dans ton plan. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous traitons du thème discerner les temps. Discerner les temps. Le deuxième point pour terminer. Le temps Kairos. Le temps Kairos. C'est le temps marqué de Dieu. Quand Dieu voit comment tu as agi, tu t'es comporté dans le temps Chronos. Voyez, le temps, voyez, Kairos est ce temps où Dieu marque pour, voyez, te bénir. Donc, c'est le temps marqué de Dieu. Une fenêtre d'opportunité qui ouvre dans la vie d'un homme de façon soudaine pour un instant T donné. On appelle ça Kairos. Dieu ouvre une fenêtre d'opportunité instantanément pour un temps donné. Et il faut aussi discerner ça. Il faut savoir que c'est le temps de Dieu pour moi. C'est une opportunité que Dieu me donne pour me récompenser. Mais quand on n'a pas le discernement, on rate aussi cette saison. Il peut y avoir un temps marqué pour toi pour te marier. Et Dieu ouvre, voyez, une opportunité en amenant un homme devant toi. Tu peux le minimiser, l'insulter, le jeter. Il peut y avoir une opportunité d'affaires. Voyez, qui vient de Dieu. Donc il faut prier pour discerner le temps. Ça peut être une opportunité qui vient de Dieu. Pourquoi nous disons de prier et de discerner? Parce que Satan peut créer des opportunités pour te détruire. Dans 1 Corinthiens 16. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9. Car une porte grande est d'un accès efficace mais ouverte et les adversaires sont nombreux. C'était une opportunité de Dieu en un temps T. Donc Paul devait combattre pour avoir, voyez, pour rentrer, voyez, dans cette grâce. Parce que ce n'est pas que Dieu, ce n'est pas parce que Dieu t'a ouvert une porte que nécessairement il n'y aura pas, voyez, de combat. Dans Romains chapitre 5, 6. Romains 5, 6. Rappelez-vous, c'était le temps, voyez, de Dieu pour son peuple de rentrer à Canaan. Mais il y avait beaucoup de défis. Romains 5, 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué, c'est ce qu'on appelle le temps Kairos. C'est le temps marqué de Dieu. Christ au temps marqué est mort pour des impies.
Et les Romains pas gbalé tamaton ku amade me e la bena Christo go han esi me mie gagné bojogojo to la e kude amema mavoma wo tale azangbe si wodo dilanu kairos pays yema. C'était le temps de Dieu. C'est pourquoi Satan va utiliser Pierre pour dire à Jésus que à Dieu ne plaise, que tu ne mourras pas, tu ne dois pas aller à la croix. Et le Seigneur a vu que, voyez, Satan était en train de combattre son temps Kairos. Et il a combattu. Il dit arrière de moi Satan. C'est le temps Kairos, le temps marqué de Dieu. Il faut que je puisse, voyez, aller à la croix. Quand il était dans le jardin de Gethsemane, avec toutes les angoisses qui l'ont envahi, c'était le temps marqué de Dieu. Mais il disait, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais il va dire que non, toutefois pas ma volonté. Je vais faire la volonté de Dieu en ce temps Kairos. Quand bien même, voyez, ce que je vais subir, voyez, ne me plaît pas, voyez, va être douloureux. Mais c'est le temps de Dieu pour passer à l'axe. C'est le temps marqué de Dieu. Le temps Kairos, c'est le temps marqué de Dieu. Galates chapitre 4, le verset 2 à 5. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. C'est le temps Kairos. C'est le temps Kairos. Le temps Kairos est également le temps de visitation. Où Dieu décide dans sa gloire et de façon souveraine de descendre dans la vie d'un homme pour un moment. Vous allez voir, il y a des gens, une période donnée, voyez, la personne n'arrive plus à dormir. C'est des prières, le parler en langue, des visions. Voyez, elle ne peut pas rester sans. C'est Kairos, c'est le temps marqué de Dieu. Dieu est arrivé, Dieu est descendu dans sa vie. Dieu est en train de loindre, de le préparer. C'est le temps marqué de Dieu pour te visiter à ton lieu de prière. Voyez, tu ne restes plus là-bas. Tu quittes parce que tu dois aller, voyez, faire ci, faire ça. Des choses inutiles alors que Dieu dit c'est le temps que je dois passer avec toi. Tu vas rater des bénédictions. Le Seigneur était descendu dans la vie de Zacharie quand il était entré, voyez, dans le temple pour offrir, voyez, le parfum. Voyez, il ne sortait pas. Or, il y avait un temps pour sortir. Dieu l'avait rencontré là-bas. Dieu était descendu dans la vie de cet homme. C'était le temps Kairos. C'était le temps où la bénédiction, voyez, appelé qui Jean-Baptiste devait arriver. Donc le temps Kairos, c'est le temps marqué de Dieu. C'est le temps de la visitation de Dieu, où Dieu décide, voyez, dans sa gloire et de façon souveraine de descendre dans la vie d'un homme pour un moment. Et il revient à cet homme d'avoir une sensibilité aiguë pour manager de telle sorte à ce que cette visitation enfante tout ce que Dieu lui a destiné. Dans Luc chapitre 19, le verset 44. Luc chapitre 19, le verset 44. Ils te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne te laisseront pas
ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est le temps Kairos, le temps de la visitation de Dieu. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est le temps marqué de Dieu. Il y a beaucoup qui ratent ces saisons. Ils ne savent pas que c'est le temps de Dieu. C'est quoi en toute chose, il faut consulter le Seigneur. Il faut marcher par le Saint-Esprit. Il ne faut pas regarder par les yeux seulement. Il ne faut pas regarder avec les yeux charnels. Et rejeter, voyez, des opportunités, voyez, qui sont de Dieu. Regardez dans Jean 4, Jésus lui-même disait quelque chose. Jean chapitre 4, le verset 35. Jean 4, 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Alors que c'était le temps de la moisson. Est-ce qu'il manque de discernement? Il y a encore, dans 4 mois, dans 4 ans, dans 5 mois, je vais me marier. Je vais entreprendre ce commerce. Mais il n'a pas prié pour savoir si c'est le temps de Dieu. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Levez les yeux, cela nous amène à la prière, au discernement. Écoutez-moi très bien. Le temps Chronos, c'est le temps des semences. C'est le temps de la moisson. On ne s'amuse pas avec ce temps. Si la saison pluvieuse vient, tu ne sèmes pas dans cette saison, tu sèmes à la saison sèche, tu n'auras rien. Donc, le temps Chronos, c'est comme le temps de la saison, voyez, pluvieuse, où il faut semer. Il faut investir. Il faut travailler. Le temps Kairos, c'est le temps de la moisson. Dieu a vu comment tu as travaillé avec Chronos et il décide un temps marqué pour la moisson dans ta vie qu'on appelle Kairos. Jérémie chapitre 5, le verset 24. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps. Quand il y a une opportunité de semence, sache que c'est la pluie qui est arrivée. Parce que quand tu sèmes en période de pluie, ça sera arrosé. Mais quand voyez, il y a un besoin et on fait une annonce, voyez, qu'il faut des semences, les gens commencent à murmurer, d'autres laissent cette saison passer. Craignons l'Éternel notre Dieu qui donne la pluie en son temps. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Et qui nous réserve, après les semences, qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Le temps Kairos. Quel passage? Et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Voyez, Kairos. Mais il faut au préalable avoir eu à semer, voyez, au temps Chronos. Il faut que tu aies investi au temps Chronos. Tu as beaucoup travaillé au temps Chronos. Le temps qui passe et qui ne s'arrête pas.
kwasida odinami pepepe va hafie na do game ikenye nunge yipe game ikenye kairosa elebe na kwegwa bena ewodo kude kronos ntinwe eyi keva yina metro menona. Vous allez voir des gens qui servent Dieu, qui souffrent, qui s'investissent, mais c'est comme rien ne marche dans leur vie. Mais arrivé à un moment, subitement les portes s'ouvrent. Ça peut être une porte de travail, une porte de mariage, une opportunité d'affaires, une opportunité pour voyager. Leur vie change. Dieu leur a réservé une semaine. Dieu a vu leur dévouement. Dieu a vu leur investissement. Dieu a vu leur semence. Il les a réservé un temps marqué pour leur bénédiction. Le temps Kairos. Amen. Miakwa me adeo o le biblim le maudo ame eye nu gata les ezem ko abenane keme les ondem le opak bemo. Baneva do gapopode ike maunto do anyi kenye game Kairosa. Mau abu gole nu ikenye ebe fere nu miakwa bena amen veve alo ya ira gande Ces gens-là, la plupart du temps, les gens se moquent d'eux. Mais par après, les gens s'étonnent de ce qu'ils sont devenus. Ne vous amusez pas avec Dieu. Hein? Ne pensez jamais que Dieu a abandonné quelqu'un. Chacun moissonnera, voyez, se récoltera ce qu'il a semé. Donc, le temps Kairos, c'est le temps de la moisson. Qui peut être avorté si tu n'as pas le discernement pour saisir l'opportunité qui se présente. C'est la vérité. Je me rappelle d'un pasteur qui a tellement servi. Oui, quand le temps marqué de Dieu arrivait dans sa vie, il a raté complètement ce temps en jouant les spirituels. Il souffrait dans l'œuvre à pied après un Vespa. Quand le temps Kairos est arrivé, oui, quelqu'un lui donne véhicule, il dit non, l'enlèvement c'est fait pour bientôt, il va faire quoi? On lui donne terrain. Non, je n'ai pas besoin de terrain. Préparons-nous pour le ciel. Oui, aujourd'hui il a vieilli. Il est en location. Eye miakpo pastor ya ike wodona ma we game Kairos ike ma odu anyi bena ya do etepene eva eya me adene buebe o bena kokojwa le majijime o le vavage yeme hio one anyigba egbebe yema hwe eye amema egbe miakpo bena enya me ade ike kwa megande divaga potole ho hayame. Si on peut piéger par des bénédictions, au moins il faut prier. C'est pourquoi nous parlons du discernement. Il faut prier. Mais on jette ça. Oh, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Esther chapitre 4. Esther chapitre 4. Le verset 14. Esther chapitre 4, le verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Il n'y avait pas de hasard dans la vie, voyez, du peuple de Dieu et plus particulièrement dans la session à la royauté d'Esther. Esther pak baneta mene pipuyene ela benane azipile yi siamela ekema ablode ple de ato afibubu de avana yudato ke mia ple mia fofo pe ape ya mia tron eye ameade menyanu o. Praise the living God. Hallelujah. Voyez, Mardoché ici, il savait que la session, voyez, à la royauté d'Esther était le temps Kairos. C'est le temps marqué de Dieu pour délivrer son peuple. Mais Esther allait rater l'opportunité en donnant des raisonnements. Oh, si le roi n'avait personne chez lui. Oh, si tu vas une tente, tu ne te tends pas le cerf. Oh, on va te tuer. Moi, je suis reine, je ne vais pas mourir. Je suis dans le palais. Et Mardoché va lui parler avec rigueur. Frères et sœurs, on peut dans son temps de moisson et rater ça. Comme l'exemple que je viens de vous donner.
par rapport au pasteur. Dans Agé chapitre 1. Agé chapitre 1. Ainsi parle l'Éternel au verset 2 des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Oh, c'était le temps. Regardez le verset 4. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Ce n'était pas le temps pour eux-mêmes, c'était le temps pour Dieu. Praise the living God. Alléluia. Il faut que nous puissions discerner, voyez, les temps. Genèse chapitre 18. Je vais lire en français uniquement. Le verset 1 à 10. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux, regarda et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Ouais, il s'agit d'Abraham qui reçoit des visiteurs. Voilà, c'était un temps. Un temps marqué. Vous voyez, Abraham aussi a joué avec Chronos ici. Abraham alla promptement dans sa tente. Vous voyez les expressions. Promptement dans sa tente vers Sarah. Et dit, vite, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Maman, quand ton mari te dit, fais vite là, tu traînes. Fais vite. Oh, fais vite. On ne s'amuse pas avec le temps quand le chef dit, c'est le temps. Abraham regardez comment Abraham courait. Regardez le verset qui suit. Il connaissait, il discernait les temps. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Mon interprète a compris. C'est ces semences qui vont porter de fruits, moissons plus tard. Il n'a pas perdu le temps. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tient lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Abraham a fait quelque chose avec Chronos. On va lui promettre Kairos. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme aura un fils. Voyez, Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. L'attitude que vous avez face, voyez, au temps, voyez, Chronos, est déterminante pour la bénédiction que vous, voyez, en tirerez dans le futur. En effet, il y a une attitude, un comportement que vous devez avoir en tant que chrétien. Si vous voulez que ce que Dieu a dit de vous,
voyez, se réalise. Regardez comment Abraham courait, comment il a reçu les gens, comment il a apprêté, voyez, la nourriture, il a semé dans la vie des gens. C'est important. C'est votre chronos qui va déterminer votre kairos. Regardez dans Jean 7, le verset 6. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Chacun doit discerner le temps. Il connaissait son temps. Le verset 8. Montez, vous, à cette fête, pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Nous ne faisons pas les choses n'importe comment dans la vie. Comment Abraham, voyez, a-t-il possédé son temps kairos par rapport à la lecture que nous avons faite? C'est-à-dire, comment il est entré dans sa moisson, la moisson d'un fils. Tout d'abord, Abraham avait une attente. Par la suite, il s'est empressé de considérer ses visiteurs. Et il les a célébrés. Puis il a semé dans leur vie. Dieu vise des opportunités pour que tu sèmes afin d'en récolter les fruits, mais tu refuses. Il a semé dans la vie des visiteurs. Il a ainsi déclaré sur sa vie le changement de dimension en faisant cela. Et enfin, il s'est tenu auprès d'eux. C'est-à-dire qu'il était resté là, il était ouvert sous leur autorité. C'est comme ça, il va entrer dans son temps kairos. Voyez, un fils, voyez, leur sera promis. Ici, voyez, c'est après un an. Un an après la semence. Un an après la semence, voyez, la moisson, Isaac est arrivé. Nous pensons que si je fais quelque chose aujourd'hui, si je dois le voir cette journée, je dois le voir demain. C'est ça qui nous décourage. Ça peut être après un an, après 2 ans, après 3 ans, après 5 ans que ton temps kairos de la moisson arrive. Si on ne voit pas ce qu'on cherche immédiatement, nous changeons de langage, nous parlons négativement et nous annulons, voyez, ce qui devrait arriver après. Frères et sœurs, je voudrais lire un passage pour m'arrêter. Daniel chapitre 2. Daniel 2, le verset 21. C'est lui qui change les temps et les saisons. D'autres versions, les temps et les circonstances. Vous voyez. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Les temps et les saisons. Qui renverse et qui établit les rois. Qui donne la sagesse aux sages. Et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Dieu change les temps et les saisons. Écoutez-moi s'il vous plaît. Parfois, Dieu en a fini avec quelque chose et nous continuons à nous y accrocher. Dieu dit à Moïse, cette affaire est finie depuis, ne m'en parle plus. Je suis passé à autre chose. Moïse était accroché à cette histoire. Mais Dieu est passé à autre chose. C'est ma conclusion. Parfois, Dieu en a fini avec
une saison. Et nous continuons à nous y accrocher. C'est une erreur grave. Dieu en avait fini avec Samson dans Juge 16-20. Il n'était plus dans la saison, voyez, où il est présent dans la vie de Samson. Mais Samson pensait qu'il est toujours dans la saison de la présence de Dieu. Il ne savait pas que Dieu s'était retiré de lui. Tu vis dans le péché, la haine, l'amertume, le manque de pardon. Et tu penses que tu es toujours dans la saison de l'onction de Dieu. Dieu t'a délaissé depuis. Sachez ceci, Dieu change les choses. Et quand il le fait, nous devons être disposés à suivre sa direction. Si Dieu n'est plus dans quelque chose, on ne doit plus me voir là-bas. Je dois être toujours, voyez, dans la saison de Dieu. Frères et sœurs, je peux vous dire simplement ceci. Le temps chronos, c'est le temps qui ne s'arrête pas, qui régule notre vie quotidienne. Et c'est le temps des semences. C'est le temps des investissements. C'est le temps, voyez, du travail, le temps pour être laborieux. C'est le temps de faire du bien. La Bible dit Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Il ne faisait que du bien. Dans tout le temps chronos, Jésus ne faisait que du bien. Son temps kairos viendra. Il sera assis à la gloire, à la droite du Père dans la gloire. Le temps kairos, c'est le temps de la moisson. C'est le temps marqué de Dieu pour te faire récolter tout ce que tu as fait au temps chronos. Je ne veux pas que ton temps kairos soit un temps de jugement. Au lieu de moissonner, voyez, tu seras dans les jugements. Père, ta parole est enseignée. J'aime le retour au discernement des temps. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre serviteur Bakoya. Si Jésus t'a revenir, rendez-vous le vendredi prochain à 21h30 sur cette même antenne. D'ici là, ne t'amuse pas avec Chronos. Bye. Bye bye.